Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion, cette première d'ailleurs de cette nouvelle semaine. Que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci pour ce week-end particulier que tu nous as donné, l'occasion juste de commémorer le prix qui a été payé, ton sacrifice pour nous, afin que aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Béni sois-tu, Père. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, c'est magnifique. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, de résurrection. Vous savez, dans la vie, il y a ce que nous appelons l'événement. Par exemple, le dimanche était la résurrection, ou en tout cas, du moins, nous l'avons commémoré encore une fois, n'est-ce pas? Mais vous savez, la Pâques, ce n'est pas juste un jour. Mais nous sommes appelés, loin de tout événement, nous sommes appelés à vivre et à développer d'ailleurs l'esprit de l'événement. Parce que la Pâque ou la résurrection, c'est toute la vie, c'est toute l'année. Voyez-vous, c'est pas juste une date. D'ailleurs, c'est pour ça que nous ne célébrons pas une date, mais nous célébrons une personne. Et parlant de la résurrection d'ailleurs, ce n'est pas juste un événement qui s'est déroulé, qui appartient au passé, mais c'est une personne. D'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ va dire à Marie, n'est-ce pas, que nous voyons dans l'évangile selon Jean chapitre 11, le verset 24 et le verset 25. Là, Jésus dit ceci à Marie. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Chers amis, chers internautes, qu'avez-vous célébré ce week-end? Un événement ou une personne? Et lorsque nous disons que nous célébrons une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de cette célébration, nous donnons toute la place à cette personne. Nous montrons cette personne. Nous élevons cette personne. Pour certains, ils ont juste célébré un événement. Sous d'autres cieux, cet événement, c'est quoi? C'est lié c'est juste une occasion commerciale où on vend des chocolats, où on va chasser des œufs, on fait plein de choses. Ça, c'est juste l'événement. Mais lorsque nous célébrons une personne, au travers de toute l'organisation, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de cette personne, de manifester cette personne et de vivre pour cette personne et dans nos programmes, de faire vraiment toute la place pour cette personne. C'est ça, célébrer une personne. Voyez-vous? Donc, qu'avez-vous célébré ou qu'avons-nous célébré ce week-end? Un événement ou une personne? Jésus dit, je suis la résurrection. Donc, la résurrection ou la Pâque, loin juste d'être un événement historique, c'est une personne. C'est une personne que nous exaltons. C'est une personne, la résurrection. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Mais c'est beau aussi de voir que cette résurrection, cette personne n'est pas juste laïque, je vais dire, mais cette personne est associée à la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Voyez-vous comment les deux vont ensemble? Alors aujourd'hui, lorsque nous vivons dans cet esprit de résurrection, nous sommes appelés à marcher non seulement dans la vie, mais aussi à véhiculer la vie autour de nous, la vie au travers de ce que nous faisons, la vie au travers de nos paroles, la vie au travers de nos actions, la vie au travers de notre marche quotidienne. Donc c'est à ça que nous sommes appelés. Alors, c'est quoi la Pâque? C'est quoi la résurrection pour nous? C'est une personne. Et cette personne n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ, que nous célébrons, que nous exaltons, que nous élevons au-dessus de tout. Je suis la résurrection. Parce qu'il est la résurrection. Alors, chers amis, chers internautes, lorsque tu le reçois, lorsqu'il vient ressusciter dans ton cœur, lorsqu'il vient ressusciter dans tes projets, lorsqu'il vient ressusciter dans tout ce que tu entreprends, il vient avec cette vie-là également. Alors, s'il est né et ressuscité dans ton cœur aujourd'hui, alors je déclare que la mort n'a plus sa place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il est mort et ressuscité dans tes relations, je proclame la vie de Dieu, la vie Zoé, c'est-à-dire la vie de l'esprit dans tout ce qui vient vers toi aujourd'hui. C'est pour ça que nous pouvons nous joindre à l'apôtre Paul et lui emprunter ces quelques paroles pour déclarer ce matin:
Ô mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Jésus-Christ a triomphé de la mort en ressuscitant de la croix. Non seulement il est ressuscité, mais il est la résurrection. Et c'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous montrons aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.